Computer. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet appel hebdomadaire sur QSI Québec. On est aujourd'hui lundi 9h, on est actuellement le 24 juillet. Donc c'est un lancement d'appel. On va débuter dans le fond aujourd'hui avec une formation à propos du Lumendex. François a une formation à faire. Après ça, on va répondre bien sûr à vos questions, aux questions générales et potentiellement une section Intel après. Puis je dirais ça. L'agenda en gros, mais c'est pas fixe, c'est modifiable en cours de route, mais c'est ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Ok, François, je te passe la balle, si on peut dire. Ouais, bonsoir tout le monde. Ben, je vais vous partager mon écran. En fait, cette formation-là, c'était en fait mon projet d'admin. C'était le projet final. Et donc, j'avais choisi de le faire sur comment faire un liquidity pool là, ou un pool de liquidité dans Lumendex. Alors, on va y aller. Et bon, ben, pour ceux qui ne sont pas encore présents dans l'appel, ils pourront toujours le regarder dans l'enregistrement. Donc, configurer un pool de liquidité Lumendex. Ça, je l'avais présenté le 1er juillet, mais en anglais. Je l'ai traduit pour le bénéfice des francophones ici ou en France. Et donc, je vais juste aller dans la bonne application. Voilà. Oups. OK. Vous voyez bien l'écran, hein? On la voit bien. Parfait. Donc, bienvenue dans QSI Québec. En fait, on l'est là, mais on faisait un peu de publicité quand c'était pour montrer aux autres. L'Humendex, c'est un portefeuille de Stellar qui est développé par des patriotes bienveillants. En fait, la rumeur assez forte, c'est que ça pourrait être un des portefeuilles ou wallet, comme on dit en anglais, qui pourrait remplacer Lobster, qui est, disons, qui n'a pas des origines aussi glorieuses, qui fonctionne quand même très bien. L'Humendex, je m'en sers quand même dernièrement un peu. Et puis, c'est quand même pas mal moins évolué ou développé. Mais c'est bien parti sur une bonne base. Donc, la version qui a été lancée récemment a une belle page de pool de liquidité qui a été mise à jour et qui permet d'obtenir des récompenses en jetons LDEX qu'on peut toujours convertir en dollars, mais moi en tout cas. Ma philosophie, c'est qu'on n'est pas encore rendu à sortir l'argent de là. Je préfère les garder en LDEX ou en XLM, là. N'importe que ça reste dans le portefeuille. Et donc, ça permet de faire travailler vos précieux actifs et fournir un revenu fixe. Donc, vous achetez des Lumendex, par exemple, c'est requis là-dedans, et ça vous permet de faire profiter ou fructifier vos jetons. Et donc, on va couvrir dans le tutoriel comment configurer le pool de liquidité Lumendex, quelques autres fonctionnalités de l'application de bureau Lumendex et la méthode pour utiliser Lobster, donc à travers Wallet Connect et d'avoir la vue sur Lumendex. Donc, la première chose que je veux vous montrer, c'est la page complète du pool de liquidité. Donc, vous allez dans Lumendex Online et ou bien vous écrivez liquidité, ou bien vous allez simplement dans Lumendex Online et vous cliquez sur l'onglet liquidité et vous allez obtenir cette fenêtre-là. Et vous remarquerez que là-dedans, il y a trois. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. On Ouais. voit bien. OK. Donc, en haut à gauche, ici, bon, premièrement, ça, c'est le bouton liquidité, là. Bon, je l'ai bien encerclé en rouge. Et quand vous êtes logué, ce que vous voyez, c'est aussi l'onglet Account ici. Si vous n'êtes pas logué, vous ne voyez pas ça. Et c'est ça. Donc, en haut à gauche,
Je vais laisser Jean-Marie prendre connaissance de la page. Bonsoir, Jean-Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis en train de présenter une formation pour le Liquidity Pool de Lumendex. OK, excellent. Je me mute. C'est bon, merci. Donc, en haut à gauche, ici, il y a une fenêtre générale d'information. Je vais y revenir rapidement par la suite. En haut à droite, il y a l'information qui vous permet de décider qu'est-ce que vous voulez investir. Et en bas ici, il y a un simulateur ou un calculateur de récompenses qui vous permet de faire des tests avant de prendre votre décision sur votre investissement. Donc, là, j'ai encerclé aussi le bouton Login. Si vous vous loguez, eh bien, ce bouton-là va changer à ça ici, Deposit Liquidity, déposer la liquidité. Et donc, la page 2 ici, en fait, le reste de la page Liquidity, qui est juste en bas de... Donc ici, si on descend, juste en bas du calculateur, c'est les Accepted Pools. Donc, aussitôt que vous aurez fait un investissement, donc ici, il va y avoir une ligne qui va se remplir avec vos parts, l'asset A qui est toujours des XLM, l'asset B, l'index, donc les montants des deux, et la valeur correspondante de votre investissement en dollars US. Donc, c'est ça. Et en bas ici, tout en bas, il y a 3 onglets. C'est 3 graphes, mais on va y revenir. Donc, pour aller un petit peu plus en détail ici, qu'est-ce qu'il y a dans chacune des sections? Donc, la section 1, donc c'est la section Liquidity Pool. La section 2, elle s'appelle Calculateur. La section 3, le Provider. Et ça, c'est les informations dont je parlais générales. Donc, c'est la section 1, si je remonte ici. La section 1, elle est générale. En fait, elle n'est pas spécifique à votre liquidity pool dans lequel vous investissez. C'est général à tous ceux qui participent. Donc, c'est une série de statistiques qui montrent le statut du liquidity pool en général. Donc, et les 3 graphiques font partie de cette information-là, qui est aussi générale. Les 2 autres informations intéressantes qui sont dans le... C'est pas vraiment la partie générale, là, mais qui font partie des calculs, c'est que si vous participez avec 4000 parts, vous pouvez avoir 9 de retour annuel en pourcentage, 11 si vous participez à 8 000, 13 avec 16 000, 15 avec 32 000 et 19 avec 60 000. Et ici, ce qui peut être utile pour ceux qui sont un petit peu plus curieux, c'est la formule de paiement. Ça, j'ai attrapé ça dans le Telegram de Lumendex. Il donne une formule simple. C'est en fait c'est le nombre de LDEX. Donc, ce n'est pas basé sur le nombre de XLM que vous investissez, seulement sur le nombre de Lumendex, fois le pourcentage, donc le 9, par exemple, divisé par 10, par 100, je veux dire, qui le met en pourcent, et divisé par 365 si vous voulez avoir le chiffre par jour. Et à ce moment-là, ça vous donne les récompenses. Ce que j'ai remarqué, c'est que le chiffre n'est pas forcément exact. Et là, ici, j'ai écrit 84 000, mais ce chiffre-là varie dépendamment du taux du Lumendex, donc le cours, on pourrait dire, du Lumendex. Donc, dépendamment de quand vous faites la simulation, vous n'aurez pas exactement le même chiffre, mais quand je l'ai fait, c'était ça.
Et quand je faisais le calcul, ça ne me donnait pas exactement le chiffre qu'il me donnait comme résultat dans le calculateur. Mais il y a peut-être une question d'arrondissement ou de frais à quelque part. Mais c'est quand même un chiffre qui se rapprochait beaucoup. Donc, la prochaine section, c'est celle qu'on voyait en bas de la fenêtre et celle en haut à droite. Donc, les deux s'utilisent en fait ensemble. Et donc, le calculateur, qui est la partie en bas 2, c'est un simulateur qui calcule le montant de récompense qu'on obtient dépendamment du nombre de parts qu'on a. Et ça détermine le pourcentage de retour annuel, de rendement annuel. Donc, et évidemment aussi le montant total de récompense. Ça dépend aussi de la durée de la retenue de vos fonds, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas fixé dans le liquidity pool. C'est seulement vous qui décidez quand vous mettez les fonds et quand vous les retirez. Donc, aussitôt que vous les mettez, ça commence à vous donner des récompenses. Si vous les retirez du pool, donc vous n'en recevrez plus. Donc, c'est instantané. Et donc, à la fin, quand vous avez votre montant total de LDEX, vous pouvez aussi le convertir en dollars US selon le cours du LDEX en dollars US. Et donc, si par exemple, vous cliquez sur 9% dans le simulateur, ça va automatiquement indiquer ici, dans la boîte, 4000, parce que c'est le montant minimum pour recevoir le taux de 9%. Et ça va vous indiquer en haut ici combien sont égales 4000 parts en XLM et en Lumendex. Tu sais, vous voyez ici les Lumendex, ce n'est pas le même chiffre que tantôt. On avait 84 000. Ben, j'ai fait exprès parce que ça vous démontre que le nombre de Lumendex dépend du taux courant de Lumendex par rapport au XLM ou au dollar US, je ne sais pas trop. Et donc, ça varie. Donc, au moment où j'ai pris cette capture d'écran-là, le 4000 équivalait à 91 879 Lumendex et un minimum de 249 XLM. Donc, si vous mettez ça dans le pool, ça va vous donner 4000 parts et un taux de rendement de 9%. Là, l'autre chose qui est intéressante dans cet écran-là, c'est qu'on voit ici qu'il y a un avertissement qui vous dit qu'il n'y a pas assez de LDEX. En fait, ça, j'ai fait ça dans un moment où j'avais une balance très basse dans mon portefeuille. Et donc, ça donne l'avertissement qu'il faut en rajouter si on veut être capable de contribuer à un pool. Et donc, juste pour vous donner une idée, à chaque fois qu'on augmente le rendement, donc si on clique sur 11%, ça double les parts, mais ça double aussi la quantité. Ce n'est pas exactement le double, là, mais c'est pas loin du double du nombre de LDEX et d'XLM qu'il faut aussi contribuer. OK, donc prochaine diapo. Donc là, on a couvert vraiment là, comment on établit ça. Donc, à partir du moment où vous êtes content des chiffres que vous voulez contribuer, donc si, par exemple, c'est ce que vous voyez à l'écran, ça veut dire que vous êtes content du 9%, ça vous convient, et vous avez les fonds, évidemment. Donc, vous pouvez simplement cliquer le bouton bleu « Deposit Liquidity ». Je vais remonter ici. Et en fait, on va le voir sur l'autre. Non, on ne veut pas.
En fait, c'est le bouton ici, là, mais que quand vous avez logué, ça devient Deposit Liquidity. Donc, vous cliquez là-dessus et là, votre liquidity pool va apparaître ici, dans cette ligne-là. Il va y avoir une fenêtre de confirmation et ça va apparaître. Pouf! Et donc là, vous allez commencer à recevoir quotidiennement des récompenses. Donc là, la deuxième partie du tutoriel, c'est de vous montrer comment vous pouvez. Donc là, tout ce que je vous ai montré, c'est en utilisant directement l'application de bureau de Lumendex, parce que ce n'est pas disponible encore sur smartphone. Mais vous pouvez aussi utiliser Lobster dans votre téléphone et en fait, c'est le contenu d'un de vos portefeuilles. Si vous en avez plus qu'un, vous en choisissez un. Et vous pouvez vous connecter avec Lumendex et utiliser l'interface Lumendex pour vous contribuer à un liquidity pool, mais en utilisant les assets que vous avez dans Lobster, dans votre compte Lobster. Donc ça peut être très intéressant et ça vous évite d'avoir à créer un compte Lumendex. Donc, la première chose que vous faites, c'est que vous allez dans Lobster, vous allez dans les trois petites lignes en haut à gauche et vous cliquez sur Wallet Connect et vous cliquez sur Nouvelle connexion. Et ce qui va apparaître, et vous voyez ici que tant qu'il n'y a pas de connexion active par Wallet Connect, ça dit 0. Et donc là, il y a la fenêtre Scan QR Code qui va apparaître. Okay. Donc là, vous allez à ce moment-là dans Lumendex, vous allez sur le bouton Login, mais là, dans le cas où vous n'êtes pas logué, évidemment, donc vous allez juste dans Lumendex sans rentrer aucun secret key, rien du tout. Et là, vous allez dans la page Liquidity, vous voyez ça ici, vous cliquez Login. Et là, en cliquant Login, cette fenêtre-là va apparaître. Dans cette fenêtre-là, vous voyez ici, tout en pâle, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 options qui vous permettent de vous connecter soit directement à votre compte Lumendex avec votre clé secrète, secret key, ou ce qu'on va choisir ici, vous connecter avec Wallet Connect sur un autre compte, ou vous connecter sur d'autres outils ou applications comme un Ledger Nano ou ça c'est Trezor, c'est aussi un cold wallet, donc une clé. Hein. Et Freighter, je ne sais même pas c'est quoi en fait. Et je sais qu'avec Wallet Connect, on peut se connecter soit sur Lobster ou sur StellarX. Il y a plusieurs options pour se connecter. Et probablement aussi sur Stellar Term et Scopely. Fighter, François, je ne connais pas non plus. Je ne connais pas moi non plus. Moi, je n'ai jamais vu ça, en fait. Trésor, oui. J'ai juste remarqué, là, même que c'est dans ma présentation. Moi aussi, je ne l'avais jamais vu. Attention. Et donc là, on ne le verra pas, là, le QR code, parce que moi, j'étais déjà connecté avant de faire ma vidéo, donc je n'étais pas capable. Parce qu'en fait, après la première connexion, il y a un lien qui se crée un peu comme lorsqu'on crée un lien entre, disons, notre téléphone et la radio Bluetooth dans notre voiture. Donc, un coup que le pairage est fait entre les deux appareils, ben, ils se reconnaissent. Donc là, au deuxième login, ce que vous allez voir, c'est cette fenêtre-là ici. Donc, vous n'aurez même pas besoin de scanner de QR code. Vous avez juste besoin de cliquer Login et automatiquement, cette fenêtre-là apparaît. Et ça reconnaît ici, vous voyez, ça c'est mon téléphone, le Samsung. Donc, ça reconnaît l'appareil en fait. Puis là, ce que je n'ai pas réussi
Oui, c'est vrai, j'ai réussi à le faire. Je me suis connecté. Ça se connecte en fait avec le Lobster sur lequel vous êtes logué au moment de la connexion. Donc, ça ne reconnaît même pas le Lobster, ça reconnaît l'appareil, Oui, puis ce qui est donc le intéressant, c'est que téléphone. tu vois tes assets quand tu fais ça avec Wallet Connect, c'est que tu vois tous tes assets dans Lobster, tu les vois tous à travers l'Humindex, comme dans Lobster, au complet. Puis ça se connecte bien. Je l'ai testé avec mes deux wallets Lobster. Puis c'est proportionnel par rapport aux assets. Ça va super bien. C'est comme François le dit. Puis tu Dans contrôles le ton fond, téléphone. c'est comme si Lumendex, c'est comme un terminal juste pour voir au travers de Lobster, un compte Lobster. Mais moi, tu te rappelles, François, à un moment donné, je ne t'ai pas interrompu ta présentation, mais tu sais, je cherchais mon liquidity pool qui n'était pas dans Lobster. Puis ça correspondait à ce que toi et José vous aviez dit, parce que dans le fond, moi, au début, Wallet Connect, je savais pas, je savais qu'il se faisait avec le Stellar X dans le temps des liquidity pools, mais je ne savais pas qu'il se faisait avec Lumendex. Fait que j'ai créé un compte. Pour ouvrir un compte sur Lumendex, ça prend 5 XLM pour l'ouvrir, contrairement à un chez Lobster. À partir de là, j'ai une clé secrète. Fait que pour me connecter, moi, il faut que je rentre ma clé secrète actuellement tout le temps pour me connecter à mon compte créé dans Lumendex. À partir de là, je vois mon liquidité, puis je vois tout, dans le fond, ce que tu as fait, c'est exactement ça. On voit les daily rewards qui arrivent à tous les jours. Puis quand j'étais dans mes deux comptes Lobster, je ne voyais pas mes liquidités pools parce que je les avais sortis de mon Lobster Wallet pour les envoyer dans mon Lumendex direct. Fait que dans le fond, il n'était pas perdu, il était juste dans mon compte Lumendex. Puis mes deux comptes Lobster, je voyais ma quantité de Lumendex que j'ai dans les deux comptes respectifs, mais qui n'est pas dans les liquidités pools, en gros. Là. Donc, tu es organisé exactement comme moi. C'est comme la Oui, première partie de la présentation. Tu n'as pas besoin de Wallet Connect pour voir ton liquidity pool. actuellement non. Mais c'est sûr que je pourrais l'avoir su. J'aurais pu rester dans Lobster avec les Wallet Connect puis participer au Liquidity Pool sans créer un compte, exactement comme tu l'as dit. Puis le trouble, dans le fond, de me connecter à l'Humendex, c'est que la clé secrète, c'est très long à rentrer. Tu te trompes une fois, puis tu sais, quand ça fait 3, 4 fois que tu la rentres, à un moment donné, tu te tannes. Là. Tu dis, tant pis, je vais vers un autre jour. Fait que je me connecte pas souvent à cause de ça. C'est le côté moins pratique. Mais avec ce qu'on voit dans les nouvelles, les QKD, ce genre de trucs-là, ça va aller plus vite avec dans le temps, je suis sûr. Là. Actuellement, c'est moins user-friendly à cause de ça. Mais c'est le fun parce que je vois vraiment, je suis allé vraiment rétroactivement, puis je vois vraiment ce que je recevais depuis plusieurs jours. Je pense qu'en quelques mois, j'ai fait 169 000 Lumendex, ça va très vite. Parce que le fun du Liquidity Pool, c'est que c'est des assets qu'on reçoit sans vendre nos assets, puis éventuellement, si ça va valoir quelque chose, ça va donner de l'argent tous les jours aussi. Puis moi, j'avais une question pour toi, François. Je t'ai resté sur l'impression que le minimum était à 1 million d'unités de l'Humendex, mais avec ce que je vois que tu dis, ça se peut-tu qu'il ait abaissé le minimum pour participer au Liquidity Pool? On dirait que le Non, 4 $ est moins parce que que un million. tu parles de deux choses différentes, en fait. J'ai Euh, mélangé. Moi, je parle là, le tutoriel il est sur le liquidity pool, mais l'autre aspect qui permet de ramasser des Lumendex, c'est seulement le holding. Donc, Ouais, je pense juste que je suis le dans le fait holding, d'avoir moi. des Lumendex, ça prend un minimum d'1 million. Je Et pense que je suis dans le automatiquement, holding, moi. quand tu en as plus qu'1 million, tu reçois des récompenses. Donc, il y a deux mécanismes. Puis dans le site de Lumendex, il y a deux autres moyens qui sont sur le point de lancer, qui ne sont pas encore lancés. Je ferai J'ai un entendu petit parler. post là-dessus. Mais moi, ça veut dire que je serais sur le holding. Je pensais que c'était sur le Liquidity Pool parce que je clique sur Liquidity pour le voir, mais je prends un peu sur le holding, comme tu dis. Quand je terminerai la présentation, je vous montrerai dans le site que ça a l'air de quoi. OK. Mais c'est une bonne question parce que c'est mélangeant, là, tous ces moyens-là, à un moment donné, ils ont l'air à se, Mais tu sais, dans l'appel se du SEP, superposer un peu, là, fait que c'est un petit peu mélangeant. tu sais, il y a eu un appel à un moment donné, François, avec Émilie sur le SEP, tu sais, celui qui, dans le fond, qui est basé sur notre formation qu'on a faite tu sais, pour le SEP 11, pour les prochaines formations. Puis dans cet appel-là, Émilie, à un moment donné, on ne fait pas vers quelle minute, c'est plus vers les derniers 20 minutes de la fin, elle dit vraiment que Lobster s'en allait puis que Lumendex allait le remplacer. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais elle mentionnait live que Lumendex s'en venait, là, puis qu'elle attendait l'application en ligne. Puis ben, on a vu récemment Astro Wallet qui s'en vient aussi, là, mais c'est autre chose. Là, mais...
beaucoup de temps à Tu parler. sais, elle est en contact étroit avec Ben, avec Alex de Lumendex. Ces gens-là, je pense qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient, mais On ne elle peut pas se le dire, mord la langue un peu pour ne pas parler trop, là. c'est sûr. Ils nous ont avisé que demain matin, pour qu'il y aurait une espèce de refresh, quelque chose qui se ferait demain matin à 8 heures. Pathfinder, sûrement? Ouais. C'est à Non, dans Lobster. 8 heures UTC, ça fait que d'après moi, c'est 5 heures de plus pour nous autres. OK. Ouais, ITC, ouais, je ne sais plus, c'est. Ouais. Ça va C'est être 30 5 heures de minutes moins. après du tout. Nous, ça va être fini pour nous. 5 heures de moins Pardon? que. OK. Ça va être fini pour nous. Ça va être la nuit pour nous. OK. Ah. UTC, c'est 4 heures de moins, de moins que nous. OK. Donc, Ben, c'est ça. C'est ce que je dis, moi, c'est que c'est 5 heures de plus. oui, de plus. Non, c'est 4 heures. UTC, c'est 4 heures de différence. Bon, je sais pas, j'ai pas trop 5 ta heures, c'est présentation, l'heure de François. Londres et UTC, c'est 1 heure de différence avec Londres. Anyway, fait que, on va poursuivre ici, là, pour pas que je perde trop de fil. Excusez-moi Donc, on login et donc, ça nous dit ça, c'est tous des écrans qui sont dans Lumendex. Vous allez voir ça. Vous cliquez sur ce bouton-là ici. Et aussitôt que vous cliquez, ça va vous montrer cette fenêtre-là qui dit qu'il faut que vous alliez dans votre Lobster pour accepter la connexion. Donc, vous allez voir ça. Là, on se transfère dans Lobster. Ça, vous allez voir ça. Donc, la demande de connexion de Lumendex. Vous acceptez la connexion ici. Et là, aussitôt que vous cliquez Connect, vous verrez ce message-là qui dit que la connexion est faite avec succès. Et donc, si vous allez dans la fenêtre Wallet Connect, vous allez voir un 1 apparaître ici. Et si vous cliquez dessus, vous verrez que c'est la connexion avec Lumendex qui est active. Là, on va retourner ici à droite dans Lumendex. On ne voit pas toute la page au complet, mais si vous regardez en haut à droite, vous verrez ça ici. Parce que normalement, si vous êtes dans votre compte Lumendex, il n'y aura pas le symbole Lobster. Et le numéro de compte que vous allez voir, c'est le numéro Lumendex. Mais si vous vous connectez avec Wallet Connect, vous verrez le compte sur lequel vous êtes connecté, donc votre compte Lobster et l'icône Lobster qui apparaît. C'est pas mal cool. Donc, c'est bien fait, c'est très visible pour être sûr que vous savez où vous êtes. Et donc, vous n'êtes pas dans l'Index, vous êtes dans Lobster. Au début, c'est quand on ne sait pas où regarder, on ne sait même pas qu'on est dans Lobster parce qu'il n'y a pas beaucoup de signes qui nous disent que c'est ça, à part évidemment qu'on connaît nos assets, puis on voit bien que ce n'est pas nos assets de l'Index, que c'est nos assets de notre compte Lobster. Donc, en résumé, là, je pense que je l'ai quand même bien couvert, mais j'ai eu l'idée de faire un petit résumé parce qu'il y a quand même plusieurs étapes, puis je trouve que l'interface, elle n'est pas si claire que ça. Et donc, avec un pas à pas, c'est moins mélangeant. Donc, la première chose, c'est de se connecter avec votre portefeuille ou votre compte Lumendex, ou bien d'utiliser Wallet Connect pour vous connecter à Lobster. J'ai mis aussi les diapos qui correspondent. Vous décidez du nombre de parts que vous voulez investir et avec les outils qui sont disponibles, donc le calculateur et le provider. Et donc basé aussi sur le rendement annuel. Et vous vous assurez aussi que les fonds sont suffisants en XLM et en LDEX. Quand vous êtes prêt, vous cliquez sur Deposit Liquidity et votre Liquidity Pool va apparaître. Et bravo pour votre nouveau Liquidity Pool. Voilà. Puis en fait, la plus grande conclusion que j'aimerais faire, c'est j'ai bien hâte que l'appli smartphone sorte. Yeah!
Est-ce qu'il y Bonne a des conclusion, j'ai questions? hâte, moi aussi. Est-ce qu'il y aurait des questions? Mais sinon, je vais publier la présentation. J'en ai une, mais je n'ai pas été vérifiée sur mon compte. Au fond, j'ai pas fait ma job, mais avec José, j'avais été faire mon lien avec le Mendex. Puis au départ, je recevais, je pense que c'était 8 Lumendex par jour. Puis quand on a fait la connexion, je suis montée à 22. Mais là, je suis retombée à 8, mais j'ai utilisé le peu d'XLM que j'avais pour faire partie des groupes fonds. Est-ce qu'au fond, parce que je pensais que, enfin, ma question est, est-ce que quand on fait un liquidity pool avec Lumendex, est-ce que cet argent-là est vraiment gelé ou on peut la réutiliser quand on veut? Fait que là, j'aurais peut-être utilisé par erreur, mais je n'ai pas été vérifiée. Tu peux faire ce que tu veux, mais si tu descends en bas du seuil minimum, tu n'auras plus tes récompenses. Oui, c'est ça que j'ai remarqué. Mais je pensais que c'était gelé automatique, puis que tu sais, comme piégé, fait que tu ne peux pas l'utiliser quand tu fais tes groupes fonds, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas gelés. Non, c'est comme, Est-ce que comme comme veut le dicton, you can't have your cake and eat it. je pense que je suis bien placée pour parler parce que je l'ai fait avec toi. On ne l'a pas fait sur Humandex du tout, on l'a fait sur StellarX. Puis pour être capable d'aller chercher ton argent, il faudrait que tu retournes chez StellarX. Fait que tu ne l'as sûrement pas pris. OK. Il est encore là. Puis ce que je doute, c'est que tu aies aussi assez peut-être de l'Humandex dans ton compte pour avoir pour avoir le minimum là, quand tu en as 1 million, parce que tu reçois beaucoup moins à ce moment-là qu'avec le liquidité pool. Puis récemment, étant donné qu'on n'est pas capable d'avoir d'airdrop de QSC parce qu'il y a des problèmes avec la distribution de ça, ils ont vraiment des bugs informatiques. La même chose avec l'Humandex qui n'envoie pas. Moi, je n'ai pas eu mes drops. Alors, il n'est pas capable de les envoyer. Ça fait que tu ne vois pas qu'est-ce que ça te donne. Ça va te donner plus que ça parce que tu as acheté 4000 parts et plus. Alors, OK, parce que je me suis dit peut-être que je les ai pris par erreur, mais là, ce que tu viens de me dire, que c'est impossible. Donc, ça non. répond à ma Mais là, question. si tu veux en plus vérifier, tu as juste à aller dans l'Humandex, puis aller dans cette page-là, puis vérifier que tu as bien les parts et les assets qu'il faut pour. Donc, fais ta vérification, comme ça, tu vas être en contrôle de tes assets là, et de ton liquidity pool. C'est Est-ce juste que que pour aller sur le compte, il faut que je sache le nom du compte qu'on a enregistré, puis là, je ne sais pas. Mais bon, je vais faire mes recherches. Non, mais Marie-Josée, c'est avec Wallet Connect qu'on est allé. Oui, Alors, ben c'est ça. C'est même alors pas sur l'Humandex. on l'a fait. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que Wallet Connect, tu pars de ton Lobster, puis tu choisis d'y aller par Lobster, comme ça. Ce que tu as dans ton compte, tu le vois tout quand tu arrives pour faire ton Ouais. pool. Mais nous, Ben, on n'est pas allé chez Lumendex. On est allé chez StellarX. OK. C'est comme une autre place pour aller faire les liquidity pools qui sont beaucoup plus faciles actuellement. Moi, si je peux donner un conseil pour ceux qui débutent, c'est vraiment pour moi, je trouve que c'est l'enfer d'aller sur l'Humandex. D'abord, moi, j'ai des incompatibilités avec mon téléphone. Fait que quand on a des bugs et qu'on veut vraiment s'en faire un liquidity pool, on peut passer par ailleurs, qui sont des endroits qui peuvent être plus simples. C'est juste mon idée. C'est une autre solution, une autre option quand on a des problèmes et que c'est plus compliqué. Ben, moi, ce que j'aurais tendance à recommander, c'est d'essayer d'abord avec l'Humandex parce que c'est une solution du futur. Donc, si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Et je garderai l'autre comme un plan B si vous êtes vraiment mal pris et que ça ne veut pas fonctionner. Mais là, c'est Non. sur StellarX, fait que je ne peux pas le transférer sur l'Humandex à ce moment-là. Ben, tu peux en le cancellement puis juste se déplacer après parce que ce soit sur Stellaris ou Mais Lumendex, non. il n'est pas gelé. Non, mais c'est pareil, ça. C'est comme, c'est quelque chose de virtuel. C'est un portefeuille, Exact. c'est un website qui est comme un portefeuille, puis que toutes tes affaires, à quelque part, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec l'Humandex Online parce que avec tous les autres portefeuilles, tu vas direct dans ce que tu as chez Stellar. Tu as tout ce que tu as chez Stellar quand tu ouvres ton portefeuille. Tandis que quand tu vas chez l'Humandex, tu ne vois pas tes affaires. Il faut que tu ajoutes des choses.
À moins que tu y ailles en Wallet Connect. Fait que ça, c'est une question que je soulève parce que je ne comprends pas pourquoi que c'est pas possible de voir ses affaires quand on va chez Lumandex, puisque c'est tout du stellar, dans le sens où, en tout cas, Mais il est en on- développement aussi, il est potentiellement juste en développement aussi. Puis, mais tu sais, Stellarex ne va c'est ça. pas rester parce que, tu sais, Emilie en parlait, puis c'est Ça sorti. fait Puis ça, c'est partie de que la même famille en fait, les Casariens qui étaient là dans le c'est pas Stellarex. Interstellar ou Vous parlez de Celarix, là? oui. Oui, Dans mais moi, Stellarex, ce que je dis, ouais. c'est que l'avenir, c'est l'Humandex, mais que pour l'instant, il est mal foutu. C'est juste ça que je Oui, dis. il n'est pas aussi Ouais, ben, il est performant, mal on est d'accord. foutu si tu as des problèmes avec, mais moi, je peux pas dire qu'il est mal foutu. Moi, ça fonctionne totalement bien. J'ai jamais eu un problème. Donc, c'est Ben, pour ça je que parle le pas gars, juste de la connexion, François, je parle aussi de pas retrouver son portefeuille de Lobster dedans si tu ne vas pas en Wallet Connect quand tu peux le faire quand tu es en. En tout cas, c'est ça que je trouve un peu. Je trouve que c'est mêlant pour le monde, tu sais, de pas retrouver ses affaires quand tu vas là, puis que c'est pourtant supposé être tout sur le même blockchain, tu sais. Ça fait que il y a quelque chose que je comprends pas dans ça. C'est juste ça que je soulève. Puis je dis pas du tout de pas y aller. C'est au contraire, c'est pas ça que je dis. Je dis que, comme tu l'as dit toi-même, tu as mentionné que c'est pas très développé, que c'est certainement pas comparable à Lobster. Donc, c'est un petit peu ça que je soulevais aussi, qu'on ne va pas retrouver la même chose que dans Lobster si on s'en va pas en Wallet Connect. Ah, voilà. Oui, mais sur ton Wallet Connect, vous voyez la même chose que dans l'App Store. Fait que là, c'est là que ça devient intéressant. Mais moi, François, ma question, je reviens là-dessus. C'est quoi la différence vraiment entre le holding et le LP? Vraiment, en termes de rendement, en termes. J'ai l'impression, moi, je reste sur l'impression que c'est la j'ai même pas chose. fait le calcul. Ça Non serait plus. intéressant de le faire. En fait, on pourrait faire une simulation, mettons, d'un Oui. an avec un certain montant, parce qu'en fait, ce qui fait que il y a, comment je pourrais dire, la différence entre les deux, c'est que tu es obligé d'immobiliser des XLM là, qui ont une valeur Oui. beaucoup plus grande que des Lumendex. Ben, actuellement, pour immobiliser, j'ai actuellement 1 million là-bas en holding. Ça prend 3318 XLM de gelée pour activer ça. Ça donne à peu près 500 Lumendex par jour. Moi, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que celui-là que tu as en holding, c'est 3 Puis tu vois, avec le liquidity pool, le plus bas que tu peux avoir, c'est 9. Je Je suis vérifie. pas mal sûre que je me trompe pas. Oui, Ça se peut parce que mais c'est pas si haut que ça ce que attention, j'ai. José, le pourcentage est sur les LDEX seulement, pas sur les XLM. Ouais. Parce que moi, actuellement, comme je donne un exemple pour les parts, tu parlais tantôt le minimum de 4000 parts. Moi, ça représente actuellement 1 million de Lumendex, ça représente 56 000 parts. Fait que je ne sais pas c'est quoi les ratios si ça change, mais je reste sur l'impression que je suis sur plus que du 3, mais Oui, je, mais Ouais, t'as pas rien que mis des voilà. LDEX, t'as mis des XLM là-dedans, là. Il faut considérer ça aussi. oh oui, il y a 3318 XLM. Fait que tu sais, quelqu'un actuellement, quand les XLM vont monter, il faut qu'il gèle des XLM là puis qu'il monte à un minimum. Tu sais, ça ne sera pas aussi accessible que ça l'est maintenant. Le Lumendex, c'est pas très cher, l'XLM n'est pas cher, mais je sais pas si l'XLM il vient à 71 sous US éventuellement, ça ne sera pas la même chose que quand il est à 12 sous. Là, ça va jouer. Là. Moi, Ouais, ça serait pas trop dur de faire un tableau de calcul puis comparer le holding et Ouais. comparer chacun des paliers de pourcentage là, de ben, retour. c'est ça que je Pour, dis. Si mettons, tu un regardes an. Ben, ceux-là moi, qui je vais ont faire un test. Je vais faire un tu test. vois, Je vais mettre la balance des Lumendex que j'ai, qui sont moins que ce qui reste dans le holding. Je vais le mettre dans Liquidity Pool, puis je vais comparer les deux. On va m'amuser avec ça. On va voir. Parce que, Puis tu je vais sais, pouvoir c'est faire ça des qui est promoteurs. difficile de comparer, c'est que c'est pas juste une comparaison de l'Humendex avec l'Humendex, parce que dans la liquidity pool, Ouais. tu as des XLM d'une valeur non négligeable que tu dois immobiliser. Ouais, puis c'est des XLM actuellement qu'on peut utiliser en groupe fonds aussi. Fait que des fois, c'est là que ça vient un peu un choix Un personnel. dilemme. Un dilemme, oui. Parce que des fois, ces XLM-là pourraient être très avantageux dans un fonds comme IBM qui vient de passer ou WSB, des choses comme ça. Tu sais. Puis, en même temps, Ouais. Lumendex, si le cheesecake se transfère vraiment de Lobster vers
Lumendex, tu sais, le portefeuille du futur, qui génère des tokens à tous les jours, ça va être avoir beaucoup de valeur aussi en même temps. Fait que, tu sais, rendu là. Une chose que je voulais dire par rapport à ce que tu as mentionné, Carl, sur le fait d'avoir à rentrer sa clé secrète, Mhm. ce que j'ai remarqué, c'est que tu sais, quand tu finis ta journée, mettons, Ouais. et puis tu fais seulement fermer le couvercle de l'ordi sans l'éteindre, Mhm. ben, la session de Lumendex reste ouverte. Moi, Et j'ai déjà passé. Moi, elle se déconnecte au bout d'un certain temps. Ouais, mais ça prend plusieurs jours dans mon cas, en tout cas. Moi, je te dirais 10-15 minutes. 10-15 minutes sans toucher à mon écran, il se déconnecte automatiquement. À Ah, peu pas près. moi. Moi, ça dure des jours. Ah oui, ça c'est bizarre. Ben, je ne sais pas si tu as des paramètres, mais moi, je dois t'avouer que c'est par défaut. On dirait que je pense que c'est technique, je peux aller Il n'y toucher a à pas rien. bien de paramètres dans Lumendex, il n'y a rien. J'ai tellement Ah, c'est ça. fouillé dedans, il n'y a pas de réglage là-dedans. Mais pourquoi on a une différence? En tout cas, ça, je ne pourrais pas dire. Moi, je serais vraiment resté Ça à moi. m'étonne, hein. Ben, c'est peut-être parce que je ne suis pas sur Wallet Connect aussi. C'est peut-être parce que je suis ma clé secrète. Tu comprends? Moi aussi. Peut-être que, Moi, ouais, OK. Ta clé moi, secrète c'est là aussi? que je mets mes IA7. Puis, C'est vrai, tu as tes assets là-bas, toi, c'est vrai. OK. puis moi, j'y vais avec ma clé secrète, évidemment, hein. Aussi. Je ne pourrais pas dire pourquoi on a une différence. Ça, c'est. À C'est moins. étonnant, hein. Ben, je vais En retourner. fait, Je vais retourner me tu connecter peux puis je vais porter plus avoir. attention. Ouais, c'est ça, ça vaut la peine. Je vais Parce vérifier ce que qu'il y a tu dis parce vraiment que tu d'instructions me vraiment en là-dessus, puis il n'y a question, pas là. beaucoup de monde qui s'en sert, donc on n'a pas beaucoup de retours. Non, c'est ça, on n'est pas beaucoup là-dessus. Puis, en tout cas, je ne suis pas un expert de l'Humindex, là. J'ai une expérience, mais ça se limite à un peu là, jusqu'à ce jour-là. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, je peux avoir une session de Lumendex qui fonctionne avec ma clé secrète, OK. puis en même temps en ouvrir un où je ne suis pas logué, OK. puis utiliser Wallet Connect dessus. Les deux en même temps. Ça, c'est intéressant, par exemple. Ça, je ne savais pas. OK. Intéressant. En tout cas, oui, Lumendex, il y a des bouts pénibles en ce moment, mais moi, je trouve ça quand même cool de l'explorer. Ben, merci pour la présentation, François. Je ne sais pas si y en a qui ont des questions ou des commentaires actuellement, comme Marie-Josée avait, là. Le processus, en tout cas, est clair. Je suis sur un autre site, mais je vais quand même le faire pour l'apprendre. Parfait, ça. Tu sais, je vais suivre tes feuilles, puis je vais le faire tantôt, là. Ouais, je vais le partager tout de suite là, dans le groupe. Mm. Oui, puis tu peux le Merci, pinner, François. François, si tu veux le pinner là aussi, on va. Merci, François, pour la présentation encore. Ouais, puis je vais juste vous montrer rapidement les Lumendex. Tu es en train de partager, dans le fond? Là, je ne partage pas encore. OK. Bon, c'est correct. Peut-être, pendant que tu fais ça, je ne sais pas si c'est le temps, mais en tout cas, je vais juste peut-être ouvrir la page là-dessus aussi, puis il y a peut-être des questions là-dessus. Ben, récemment, dans le fond, François a transcrit la discussion en anglais du document. Il y a un appel important ce dimanche avec la Stellar Richard à 1 heure. Ça a duré 37 minutes. J'ai mis l'équivocal de l'interprétation en fait, de ce que Pascal a compris récemment. J'ai fait une vidéo là-dessus de 14 minutes. Les documents de François ont été partagés, qui ont été repris par Émilie, que François a transcrit. Puis, on est en train de faire la transcription de ça. François va la finaliser, puis on devrait la poster prochainement. Là. Fait que si jamais vous avez des questions sur cet appel-là aussi par rapport au XRP, le RV aussi, il est supposé répondre à vos questions aussi ou toute autre question en général sur la crypto, tutoriel. Si vous avez des besoins de tutoriel aussi, c'est bon de le mentionner pour qu'on en fasse aussi, qu'on en produise. C'est ça. Puis après ça, ben, il y a un léger Intel si on va prioriser les questions avant d'aller là, évidemment. Puis si on dépasse trop, ben, je ferai l'Intel après ou je m'enregistrerai puis je le posterai plus tard. C'est quelque chose. Est-ce que tu es bon pour que je partage la page, là, puis on pourra changer complètement Oui, le vas-y. sujet de Lumendex? Te lis, vas-y. Donc, en fait, c'est encore plus simple, là. C'est dans l'app Lumendex. Donc, tantôt, on était dans Liquidity, là, la page Liquidity. Là, c'est dans Earn.
Donc, dans un, il parle de Hold LDEX, dont on parlait, là, le minimum d'1 million. Ensuite, il y a Liquidity Rewards, ça c'est le Liquidity Pool. Et les deux autres ici, il y a le Staking et le Referral Program. Et ça, c'est Coming Soon. Donc, ce n'est pas encore effectif. C'est dans le même site ou l'app de bureau, le Lumendex. Fait que c'est tout. C'est juste ça que je voulais montrer. Ben, si vous voulez suivre aussi la chaîne Telegram aussi, Lumedex, c'est une chaîne Telegram, puis ils ont des annonces là, puis on voit que c'est prometteur. Ils ont l'air bien organisés, ça a l'air prometteur, mais il y a encore du travail à faire. Ouais, puis ils ne donnent pas beaucoup d'informations quand même, c'est assez limité. Je pense que c'est lié au cheesecake, moi. Je pense qu'on va tout avoir en même temps. Ah, moi aussi, je pense. Ils veulent pas en dire trop, là. On n'a pas beaucoup de nouvelles de Stellar Mart non plus. Vous remarquez, le Stellar Mart.org, c'est très tranquille. C'est avec Moss, puis là, il annonçait, tantôt, c'est en fait une vidéo qui a été postée, je pense, aujourd'hui ou hier. C'est une vidéo de 47 secondes. Il ne dure pas longtemps, mais Musk, là-dedans, il dit que ça va devenir Twitter avec la plateforme X, dans le fond, une plateforme de paiement importante qui va peut-être contenir à peu près la moitié du système financier. Il dit des mots-clés comme rapide, real-time payment, quelques caractéristiques, mais on voit vraiment que c'est le Stellar. Il parle d'un nouveau système à venir, puis il nomme 3 caractéristiques, c'est typiquement le Stellar. Ça dure juste 47 secondes, ça avait une chance de l'écouter, c'est priceless. C'est ça. En fait, c'est la moitié de la population. Ça pourrait atteindre la moitié de la population de la Terre. Oui, c'est un système financier important aussi. Puis, il y avait le truc avec l'Astro Wallet qu'on parlait aussi qui s'en venait. Puis aujourd'hui, dans les médias, ils parlent beaucoup justement de l'acquisition de Musk puis de Twitter puis qui transfère vers le X. Puis une personne moi que je connais, je n'ai pas écouté la radio, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais le nom Pendulum a été mentionné dans les mainstream médias aujourd'hui à 98.5 FM Montréal. C'est quand même pas rien connaissant la connexion de Pendulum avec Astronaut Foundation, ce qui se passe, puis Moss, puis Jake McCabe, c'est assez particulier de voir ces choses-là maintenant mainstream. Puis de savoir qu'on est à pile dessus, c'est vraiment excitant, je trouve. Ouais. Très intéressant, très encourageant, très excitant. Oui, puis c'est aussi... Vas-y, Marie-Josée. Ah ben, j'ai écouté les vidéos, mais ça donnait l'impression, mais moi, j'en connais pas autant que vous, là, mais ça donnait quasiment l'impression que c'est quelque chose qui venait de lui, qu'elle écrit lui, que ça allait s'appeler X. J'avais pas catché que ça pouvait être Stellar, en fait. Ben, le X, dans le fond, juste un rappel, c'est que Twitter, dans le fond, a été dissous officiellement il y a environ 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Je n'ai pas la date exacte. On a vu les documents véhiculés dans le QSI. C'était l'incorporation de X Corp, qui était dans le Delaware, fondé par Musk. Fait qu'on voyait déjà que Twitter était en train de bouger vers la compagnie X Corp. Fait que le X représente le X de X Corp, qui est entre autres la fusion en lien avec le Stellar puis d'autres assets. Puis, rappelez-vous que Musk avait déjà envoyé des papiers aussi dans les 50 États américains pour donner une plateforme de paiement, que Twitter s'est associé avec un partenaire qu'on appelle eToro. eToro, c'est une plateforme de trading de stock. On sait que le stock s'en va, ce n'est pas important à court terme. À court terme, dans le narratif, c'est positif pour les gens, standard, mais c'est aussi d'échange de crypto. On voit vraiment que Twitter est en train de changer de vocation. Fait que les médias, au début, ils critiquaient beaucoup Musk parce qu'il a acheté ça pour 40 milliards. Ils ne voyaient pas comment, en fait, 40 ou 44, c'est pas vraiment important, mais un montant qui semblait trop élevé. Puis au final, ils ne voyaient pas trop le big portrait, mais le big picture, mais quand tu vois tout ce que Musk est impliqué, que ce soit des smart cities, si on parle de Starbase, qui est entre autres au Texas, qui sont des villes intelligentes qui génèrent de l'énergie, qui retournent de l'argent aux investisseurs. On a le Lilium, qui est un avion. Lilium, si vous pouvez aller chercher ça sur YouTube, ça s'appelle Lilium, Lilium. C'est un avion autopilotable. On voit comment ce qui est en différents projets. Puis des projets dans lesquels il est, ils vont nécessiter de la crypto. Puis les assets vont aussi devenir les liquidity pool. Ils vont probablement appuyer Twitter aussi. Fait que les assets sont à surveiller aussi. Ils vont recommencer à payer, comme on l'a déjà dit aussi durant les appels. Ce QSI ne l'a jamais nié. Fait que toutes les assets qui étaient lancés sur la chaîne de Hélène Stellar sont toujours là. Elle n'est pas très active actuellement, mais elle reste qu'elle est toujours là.
elle a été vetted. Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était des scams à assiettes, malgré les non-paiements de certains assiettes, dont le Culumen qu'on a couvert lors de plusieurs appels. Je ne vais pas revenir là-dessus actuellement, là, mais ça va. C'est dans ce contexte-là qu'on voit l'évolution totale avec le X actuellement. C'est assez particulier ce qui se passe. Rappelez-vous, ouais, peut-être là-dessus pour renchérir là-dessus. Rappelez-vous aussi la ICO qu'il y a eu avec Xcorp. Actuellement, une crypto de Xcorp qui est là, puis elle a récemment pris beaucoup de valeur parce que Whiplash l'a mis sur le radar. Suite à ça, il y a quand même encore, malgré le mail à partir entre Emily et Whiplash, puis les séries de pauses qui ont continué dans la dernière semaine, il y a quand même encore 190 000 personnes qui suivent Whiplash. Quand ils postent, ça a quand même un impact sur certains assets qui montent. Parce que je vous rappelle que pour le nombre de personnes qu'on est actuellement dans l'écosystème du Stellar, on est les principaux ameneurs de liquidité dans le système. Quand les gens déplacent des assets et achètent des assets, ça le fait monter. Et après ça, ils retombent parce qu'il y en a un ICO qui sort, fait que les gens vont acheter d'autres, fait que la liquidité se déplace. Fait que moi, personnellement, celui que je surveille en ce moment, c'est le SGBG. Il a monté, mais pendant qu'on déplace attention sur Xcorp, SGBG pourrait redescendre. Je vous rappelle qu'il est relié à la monnaie du BRICS. Là, le 22 août, c'est la rencontre, le summit avec l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a 69 pays qui sont là-bas. C'est pour le BRICS. Ils vont potentiellement annoncer leur monnaie digitale ou quelque chose. Ça correspond au lancement du protocole 20 ou la finalisation, comme on a parlé dans l'appel la semaine dernière. C'est quand même assez significatif. Puis le SGB, dans mon Intel, tantôt, je vais peut-être en parler si j'ai le temps, il est important, il est relié aussi au BRICS comme stablecoin qui va backer le temps que certains pays développent le stablecoin. Le SGB, qui est sur le Swiss Custody, va agir comme stablecoin. Puis, il pourrait avoir plus d'importance que l'XRP par rapport aux réserves d'or physiques. Puis, dans l'appel de la Russie, le buyback a été confirmé par Ben aussi pour le XRP. Pas le montant, mais le buyback, pas la date. Il y a beaucoup de stock. C'est un appel vraiment important aussi, je perçois. Puis ça va recadrer aussi le contexte du rendez-vous de la réévaluation aussi. Qui a été très spécifique sur des choses comme il faut que Bretton Woods 3 soit annoncé grand public. Là, je ne sais pas si François, es-tu là? André, tu es figé? Ouais. OK, pas figé, c'est bon. Je me demandais, je parlais de ça. Fait que là, il y a Bretton Woods 3. Après ça, il y a le faux scénario de la World War III. Et après ça, il y a le reste qui va suivre, là. Et le rendez-vous avant ça n'arrive pas. Il parlait de fin 2024, début 2025. Ça allait pas mal en contraste avec ce qu'on entend dans la toile avec les gourous de Hervé, et les dates qui sont lancées depuis les dernières années aussi. Ça va? Il y a un élément important, c'est que c'est de la démystification, là, du debunking. C'est qu'il y a bien des gens qui disent que il faut que leur vie arrive avant l'événement ou la fausse troisième guerre, mais no way, c'est impossible ça. Après. Fait que si vous entendez dire ça, là, c'est pas vrai. C'est juste du fear-mongering. Il faut que la crypto pompe aussi à un certain degré pour moi parce que il faut que le monde se réveille aussi. Je veux dire, tu ne peux pas juste aller pitcher cet argent-là au monde. Là. Je veux dire, ça ne marche pas. Il faut que le Stellar soit prêt aussi, parce que si le Stellar n'est pas prêt, tu ne peux pas pitcher de l'argent dans le système pour fonder, dans le fond, ce que tu tentes de faire effondrer. C'est pour ça que ça ne fait pas de sens. Tant que le protocole 20 n'est pas. On est resté sur l'impression que le protocole 20 était plus avancé que ça. Moi, quand il a été lancé en septembre 2022, je pensais qu'il était plus effectif que ça, mais il a comme été lancé, puis il n'a pas nécessairement été activé comme on le pensait. Ça, ils ne nous l'ont pas dit. Je pensais que c'était déjà fait, mais là, c'est le 22 août que ça s'en vient. Puis il est important parce qu'il va sécuriser tout le QFS. Ça va empêcher, dans le fond, c'est tout l'entonnoir qui va bifurquer vers l'extérieur qui va l'empêcher de ressortir. C'est à partir de ce moment-là que les IA7 pourraient recommencer à payer. C'est là que les drops de USDC pourraient arriver. Je ne peux pas dire qu'ils vont arriver là parce qu'il y a des tests à faire. Ils vont durer 2-4 semaines. Ça, personne ne le sait. Mais par contre, ce qu'on peut guesser, ce que je peux vous dire déjà comme ça rapidement aujourd'hui, ce n'est qu'un guess, c'est que la formation Delta, qui est la suite de la formation de François et José, s'amorce ce samedi le 29 juillet pour 8 semaines. Donc, du 29 juillet au 16 septembre,
On est en accélération encore pour former de nouveaux admins dans d'autres corps. Je serais surpris qu'il y ait un blackout Internet pendant notre formation, parce que je pense que les QSI sont assez au courant des dates, même s'ils ne communiquent pas. Et après ça, ça va nous amener rapidement au Méridien. Et on a parlé la semaine dernière aussi, qui est le 26 au 28 septembre, où le sujet principal est le Soroban. Soroban est lié au Smart Contract. Il a été choisi au détriment de l'Ethereum puis du Solana. Il fait partie du processus qui amène l'Ethereum dans le Stellar Blockchain. Puis là, on voit le Pathfinder qui arrive demain, qui est la fameuse mise à jour de l'Ethereum, qui n'arrivera jamais sur l'Ethereum, qui arrive sur le Stellar, avec tous les protocoles qui ont été mis en avant avec l'Avax Bridge, le Polygon, ou Poly en tout cas, Polygon ou Polysign, j'ai mélange des fois, Spacewalk, Starbridge, en tout cas. Ça, c'est littéralement c'est le SAP 40, ça, là. Ça se déroule sous nos yeux, là. On est dans les étapes finales. Parce que dans l'appel d'Émilie avec les CEP, il disait que l'ASLP 40 activait Bretton Woods 3. On a Ben qui vient nous dire que Bretton Woods 3 arrive le WW3 false flag. Fait que, tu sais, on est dans un entonnoir, là. On ne sait pas la date exacte, mais toutes les dates dans l'appel du 23 de Ben nous amènent novembre ou plus tard, ou un peu après novembre, début décembre, grosso modo. À part le RV qui est plus tard, là. Mais tu sais, tu ne peux pas aller à un rendez-vous si le Stellar n'est pas prêt, parce que l'argent va être envoyé là-dessus. Et en plus, les collatérales sont là. Fait qu'actuellement, les valeurs du Stellar et du XRP sont trop basses pour collatéraliser tout cet argent-là qui va être envoyé. Fait qu'il faut, en tout cas, il faut que ça pompe un peu plus. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a des signaux. Le Stellar monte, il descend, il monte, il descend, mais on dirait qu'il tente d'attirer l'attention des gens sur le Stellar en ce moment. Musk en fait partie. Les pompes du Stellar en font partie. Red Hat en fait partie. Fait on est dans un build-up qui se prépare à faire une révélation grand public par rapport au Stellar. Fait qu'il y a une pompe qui s'en vient. Dans le chat, puis il y a quelques posts qui ont filtré dans le canal principal de QSI. C'était beaucoup Brian, là, le japonais australien, hein, qui a posté des sites d'achat. Il a montré un exemple qui a acheté une carte Google Play. L'autre qui a montré un exemple d'achat de billets d'avion avec des XLM. Fait que dans les choix de paiement, là, dans le drop-down menu, tu avais XLM. Mais c'est pas trippant au bout? Il y avait un post de 700 compagnies de plus en plus, là. Il y avait 700 compagnies qui commençaient à le considérer aussi. Je ne me rappelle plus quel post. C'était cette semaine? Ouais, c'était aujourd'hui là, ou hier. Aujourd'hui. Ouais, exact. C'est nice, là. Fait que c'est le fun, ça. Ça, c'est là qu'on va arriver, là. Je ne sais pas si vous avez vu la description aussi, là, je vois un petit peu aléatoire, là, mais moi, j'avais mis des fonds dans le groupe fonds de WSB. Ça avait l'air gros, mais j'avais à ce moment-là pas eu le temps de tout lire. J'avais juste comme garagé mes XLM rapidement. J'avais un bon feeling. Puis en préparant l'Intel de ce soir, j'ai relu un peu, puis c'était quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, le WSB, qu'est-ce que ça représentait? Le White Spiritual Boy. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous l'avez vu Je l'ai passer? regardé. Ça a un lien avec les fonds Saint-Germain et Rodriguez, pour ceux qui connaissent un peu les fameux RV. Et c'est 10 fois son volume, minimum, 10 fois. Ça fait longtemps que c'est accumulé, puis c'est justement pour ce qui s'en vient. Fait ça a tellement été. Tout ça, c'est des évidences que ça a tellement été planifié d'avance qu'on ne peut pas manquer le bateau. C'est juste. Puis ce que j'ai mis aussi de Ben dans son appel, c'est le facteur inclusif de ça. Parce qu'habituellement, on met un rush pour mettre la peur des gens, le FOMO, Fear of Missing Out. Puis moi, personnellement, on dirait que j'ai embarqué dedans déjà. À un moment donné, j'ai débarqué de ça parce que je trouvais que ça ne faisait pas de sens, intuitivement. Parce que je me suis dit, écoute, si tu as les fonds, à un moment donné, parce qu'ils veulent que tu y ailles, ils ne vont pas s'arranger pour que tu manques le bateau. T'sais. Après ça, ils vont t'auditer, puis ça donnera ce que ça donnera en fonction de quitter puis des projets. Mais je trouvais que ce que Ben disait faisait vraiment du sens. Puis, ce qui est ressorti encore, c'est que les 4 chaînes principales d'information qui ont été vetted, la principale, c'est QSI. Il y a un peu de mainstream médias qui vont laisser couler l'information. Il y avait la SCO. On va en entendre de plus en plus parler avec le BRICS. La SCO, c'est la Shanghai Cooperative Organization. C'est un partenariat assez solide entre les deux.
Ils vont utiliser les chaînes Telegram pour diffuser leur information. Et toute personne qui est en position d'y aller va y aller, avoir sa chance d'y aller. Ça va être un processus graduel, personne ne va manquer le bateau. Et ceux qui vont le manquer, même si c'est lent et ils n'ont pas la chance, on commence à comprendre que les gens dans QSI ne sont pas juste là pour eux. On sait, on le dit depuis un certain temps. Il y aurait un fonds qui serait créé qui permettrait justement d'auditer les gens selon les projets, de financer les projets. Fait qu'il n'y a pas personne qui va être laissé en arrière, aucun humanitaire. Aucun. Moi, je peux vous dire une chose, je fais partie aussi de Connecting Consciousness. Et puis, c'est moi qui s'occupe des projets pour le Canada. Puis, en fait, je n'ai pas une grosse fonction maintenant. Au début, on faisait des workshops pour aider les gens à monter leur proposition de projet, mais Simon Parks, là, qui est le fondateur de CC, il a changé le processus, puis là, il a obligé comme les gens à se débrouiller plus par eux-mêmes parce que à la fin, en fait, l'idée, c'est que le processus a été remis entre les mains des White Hats et il va y avoir des entrevues pour que les gens se présentent. Puis, en fait, ce qu'ils vont regarder plus que le projet ou le sujet du projet lui-même, c'est plutôt la personne. Que la personne soit engagée, soit responsable et qu'elle utilise les fonds d'une bonne manière. Et c'est la même approche, comme tu viens de dire, Carl, c'est qu'il n'y a pas de bateau à manquer, là. Il a dit ça, c'est une affaire, ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu peux travailler dans 2 ans, dans 5 ans, puis ça va marcher tout le temps. Fait qu'il n'y a pas à y avoir d'inquiétude. Tout le monde va avoir sa chance, puis tout le monde va accéder à l'abondance. Il n'y a pas de risque de manquer le bateau. C'est ça. Il faut rester dans un espace de confiance, de paix, puis d'accepter les choses à la vitesse que ça va. C'est la réalité. Ouais, absolument. Il y a une chose qui me chicote, qui m'intrigue, c'est que dans partie du scénario de Troisième Guerre mondiale, je me demande s'il n'y aura pas un élément de désactiver la matrice négative et qui pourrait nous upgrader le pouf d'un. Je pense que ça va saisir les gens. Tu sais, s'il y a une Troisième Guerre mondiale qui arrive, les gens sont tellement pris dans leur routine quotidienne, ils aiment dire un peu du mauvais terme, mais on dirait qu'ils sont un peu sur le pilote automatique. Hypnotisés. Hypnotisés sur le pilote automatique, puis ça prend quelque chose. En fait, on en parlait un peu les trois dans l'appel ensemble, quand on a fait un appel d'admin, là. Le fameux bord du précipice, comme dans le film avec Kenny Reeves, The Earth Still Bleeds Too, c'est que tant que tu n'amènes pas les gens au bord du précipice, tu n'es pas obligé de les pitcher dedans. Il faut au moins qu'ils le voient. Lorsqu'ils le voient, ils ont peur. Ils n'ont pas nécessairement obligé de subir la conséquence du précipice, mais qu'ils voient, qu'ils entrevoient le risque potentiel. C'est comme en fait quelqu'un qui fume la cigarette, puis qui pense toujours que le cancer va arriver à quelqu'un d'autre, qui se ramasse, mettons, en urgence, puis dans sa pause de chirurgie, ça va fumer une autre cigarette. J'exagère, mais à peine. Donc, dans le fond, le phénomène du précipice, c'est la même chose. Donc, ils vont nous amener au précipice, c'est une certitude. Puis, c'est le cas maintenant. Et à partir de ce moment-là, l'humanité va être shakée. Ils vont être prêts à écouter. L'ABS va arriver. Puis, lorsqu'on va entrer dans le nouveau monde, pour ceux qui vont choisir de le faire, on va peut-être pas seulement tout pareil, tout d'accord sur tout. C'est pas ça la 5D, c'est pas ça le nouveau monde. Mais au moins, on va être d'accord sur une base commune. Le Sound of Freedom, il ne faut plus jamais que ça arrive. Il faut se rappeler que c'est toujours ça le combat principal. Trump, toute l'Alliance, les White Hats, le principal combat qu'ils ont, c'est ça. Puis la manipulation du système financier tourne alentour de toute cette industrie-là, qui est l'adénochrome, ce qui se passait dans les tunnels. Avec ça, il faut tout qu'on soit au courant pour plus jamais que ça se passe. Plus jamais. Puis Sound of Freedom, on en parlait au début de l'appel. Oui. Mais l'aspect que moi je veux parler, là, ce que tu dis, c'est ultra important. Je suis 100% d'accord. Mais le côté MK Ultra, là, on est peut-être encore dedans.
Lequel? Le Puis côté, comment ça s'appelle, peut-être MK Ultra? qu'avec les Project Odin et ces affaires-là, ils vont peut-être désactiver plus de choses qu'on pense, puis que ça pourrait avoir un effet de transformation presque immédiate, là. Peut-être pas une transformation là, complète, mais de développer une awareness là, ou une conscience des choses là, comme augmentée là, qu'on ne vit pas maintenant. Je dis pas que ça va arriver, mais je me Ça dis s'appelle pas Bluebeam peut-être. aussi. Ça s'appelle le Bluebeam aussi? Ils disent que, ben exactement, ça va avec ça. Bluebeam va aider à ça parce qu'il Ça va, va avec ça. il va aller, dans le fond, la particularité de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils sont capables d'envoyer un message adapté à des populations qui ont déjà analysé, Mhm. dans la langue aussi, adapté à leurs croyances, à leur religion. Fait que ça va permettre d'avoir un message différent, mais adapté à chaque population qui va atténuer l'impact du changement, si on peut dire. C'est pour ça que les pourcentages qu'on entend, c'est seulement 4 à 6 de la population actuelle qui ne passerait pas, puis ça reste aléatoire. Il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui vont faire le saut actuellement. On ne parle pas par rapport à aujourd'hui, mais par rapport, mettons, à 2020. Donc, on était peu d'éveillés, puis on voyait tout le monde qui ne se réveillait pas. Là. On avait peut-être des éveillés à ce moment-là, des pourcentages. En tout cas, je vais m'inclure là-dedans, je vais parler pour moi, 70-30. Mais ce pourcentage-là semble erroné totalement. On semble vraiment se rapprocher d'un plus gros pourcentage de gens qui vont le faire, vaccinés ou pas. Peut-être que le Medved va faire plus de changements qu'on pense aussi. Au final, on ne sait pas. Il faut rester humble dans ça, puis je pense se concentrer sur nous, puis faire confiance à ce qui va se passer, puis d'être en paix par rapport à nous, puis le reste, ça va se dérouler de toute façon, au final. Fait, juste être un observateur, puis être prêt à popper le champagne et le popcorn. Si vous ne buvez pas d'alcool, le popcorn, ça va être assez. Une chose que j'entends beaucoup, c'est que Ouais. plus qu'on va aller dans le sens de ce qui se passe, moins ça va être éprouvant, puis plus qu'on va résister, plus que ça va être vraiment tough. Oui, c'est la résilience, je pense, qui va faire une grosse différence. La résilience, la capacité à s'adapter au changement, à lâcher prise sur ce qu'on croyait qui était vrai, qui ne l'est pas. C'est Parce que triste. même quand on se dit éveillé, on va peut-être être brassé aussi, là. Ouais. Moi, seulement de ce que j'observe, ça vaut ce que ça vaut. L'observation d'une personne par rapport à une autre, ça s'équivaut. Là. Je côtoie vraiment les deux univers actuellement dans mon travail, dans tous les jours. Puis, qu'ils soient vaccinés ou pas, les gens, qu'ils soient éveillés ou pas, ils peuvent avoir une ouverture, même si ce n'est pas aussi grande que nous, puis ils n'ont pas autant de connaissances que nous, mais ils ont parfois, des fois, quand même une ouverture. Puis ils ne sont pas forcément dans la peur. Plus maintenant. À l'époque, oui, mais plus maintenant. Ils ont switché eux aussi, ils ont avancé dans leur état d'esprit. Puis le danger, c'est l'ego. Puis il y a des éveillés qui sont un peu trop là-dedans. Ils jugent un peu trop ces gens-là. Fait que le piège, je pense, c'est d'être suffisant et de se comparer. Ça va? Je pense qu'il faut. C'est pas à nous de choisir. Ce genre de choses-là, c'est pas à nous. Nous, notre responsabilité, c'est de s'occuper de nous-mêmes, faire notre chemin à nous, notre journée nous-mêmes, puis à partir de là, juste par qui on est capable d'avoir un certain degré de lumière. Puis comme on a déjà mentionné dans les appels, quand il va arriver des événements, nous, on va être relax. Fait que les gens vont se demander pourquoi on est relax, pourquoi on est content. Ils vont venir vers nous. Ouais. Ce ne sera pas le temps de leur dire, je vous l'avais dit, là. Ça va être le temps de faire notre job, qui est pourquoi on est là en ce moment. Là. Puis, ça va être à vous de voir c'est quoi, là. Mais moi, ça commence à s'éclaircir de ce côté-là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on est rendu en 2023. Puis oui, ça a pris du temps. Puis c'est anormal parce que ça nous amène à avoir une meilleure maturité émotionnelle actuellement, qui nous prépare à recevoir les blessings qu'on va avoir avec la crypto. Puis si on aurait fait l'événement à l'EBS il y a un an, on aurait tout dit on est prêt, let's go, peser sur le bouton, on va y aller, là, pas de souci. Mais dans la réalité, si on regarde froidement les choses, est-ce qu'on était prêt? Moi, je vais répondre pour moi et non pour vous. Je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas. Maintenant, est-ce que je pense l'être comme je le pensais il y a un an? Oui. On verra si je le suis ou pas. Je compare ce qui s'en vient comme un accouchement. On n'est jamais totalement prêt.
Mais à un moment donné, il faut se lancer. Puis je pense que on est dans ce qui se rapproche d'une bonne préparation en ce moment. Fait que, voilà. J'ai hâte, puis c'est excitant. Puis maintenant, on est à peu près à la fin juillet. On approche, on est 24, il reste 6 jours encore en juillet. Puis novembre, ça vient vite. Fait que peu importe ce qui va se passer, 3 mois dans une vie, c'est pas grand-chose pour atteindre l'âge d'or, là, tous ensemble. C'est vraiment content, puis je trouve que c'est bien qu'on soit encore ensemble ce soir. Puis c'est ça. On va peut-être falloir qu'on parle aussi d'ici la fin de l'appel aussi, parce que le temps file aussi, là. De notre prochaine rencontre aussi, on va avoir un face-to-face qui s'en vient. On a fait un sondage. Je vais peut-être tenter de parler pour laisser la parole à d'autres aussi, mais je vois qu'il y a d'ici la fin de l'appel qu'on revienne sur ce sondage-là aussi. En passant, je viens de regarder les chiffres, c'est égal. 33% pour chaque jour. Ah, t'es pas sérieux. Oui! C'est embêtant, ça. Ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu qu'il y en ait d'autres qui se pointent le nez dans le sondage. Il va peut-être falloir qu'on tombe à 2 choix pour préciser quelque chose. Peut-être on fasse un autre sondage, on verra. Là. Ouais. Peut-être. Mais on va attendre un peu encore, mais il va falloir qu'on se Une décide bientôt aussi. coalition, là, une coalition de 2 partis là, pour arriver à un résultat électoral. Ouais. Il y a combien de votes, François? Je suis curieux. J'ai regardé pas depuis 2 jours. 12. T'as combien de votes, là? Il y avait 9 la dernière fois? 12. OK, 12. Quand même pas plus. Ça a monté 3. OK. Là, on va peut-être laisser parler les autres. Exact. Par rapport au groupe, moi, j'avais mis au mois d'août parce que j'avais hâte de voir le monde. Je ne voulais pas attendre jusqu'en septembre. Mais est-ce que mon nous, ça a bloqué? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. OK, d'accord. Tu sais, ça a été fait dans un restaurant, puis bon, il y avait la musique Popo et tout. C'était difficile à entendre les gens, le chambre, la pièce était écho. Je sais que vous avez proposé d'aller au même endroit, mais il n'y aurait pas une autre option qu'on pourrait être ouvert à ou c'est vraiment fixé à ce restaurant-là? C'est une salle différente dans le même endroit, une salle mieux. Mhm. D'accord, parce que moi, j'entendais quasiment rien dans cette salle. Oui. Non, C'est non, dommage. on a pensé à tout le monde. On va changer de salle, puis en fait, c'est pas ça encore, mais on garde vers une autre salle qui serait mieux pour le son. Puis ce qui est intéressant de cet endroit-là, c'est qu'on a une salle privée, pas cher, vraiment accessible, puis on avait un bon service. Puis si on serait dans un restaurant ailleurs, pas dans une salle privée, des choses qu'on ne pourrait pas forcément parler entre nous comme librement comme on faisait non plus. Fait que ça, c'est un aspect qu'on considère aussi dans l'endroit actuellement, là, mais on veut voir la journée avant, puis après ça, on va voir si la journée qu'on a réservée fonctionne avec l'endroit aussi. Puis la seconde salle, on est dans ce processus-là. Là. On essaie de se fixer encore la semaine prochaine pour qu'on puisse au moins avoir 2 semaines d'avance de réservation à peu près, au moins. Là. Sinon, on va être un peu serré. Ben, ça dépend. Si on tombe le 4 septembre, on a plus de temps, là, mais si on tombe le 20, ça vient vite. Là. Mais oui. Suggestion, Vas-y, Réjean. rapprocher ça plus Drummondville, faire Drummondville plus Sainte-Julie, c'est-tu quelque chose de probable ou c'est juste qu'il y aurait-tu plus de monde qui pourrait venir? Je ne veux pas juste parler pour moi, là. Ben, c'est une bonne question. Je n'ai pas. Qu'est-ce que vous en pensez? François et José? Ouais, si on regarde les gens qui étaient dans la salle, tu sais, moi, je suis à Montréal, moi, je suis plus proche de partout que n'importe qui, là. Je pourrais aller à Saint-Sauveur ou aller à la Magog, c'est pas si loin que ça, là. C'est Mais, bon, ça. C'est bon, ça. Ben, on mais, avait fait un sondage mais je à trouve savoir. que la raison pourquoi on a décidé de leur mettre à la même place, en tout cas, en principe, c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui venaient de la région de Montréal, la majorité, je dirais, ou au moins plus que la moitié. Mhm. Sinon, ben, ça fait du voyagement de quasiment 4 heures de route, aller je ne sais pas trop où, là, fait que, tu sais, moi, je pense plus aux autres qu'à moi là-dedans, parce que moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Ben, moi, c'est juste simplement s'il y en a plus de gens qui viendraient, c'était plus central, Sainte-Julie ou quelque chose du genre, je sais pas. S'il y a plus de gens, s'il n'y en a pas plus, ça ne me dérange pas de me rendre là, moi, là.
Mais Sainte-Julie, tu n'as pas gagné grand-chose. Non, j'essaie de reprocher tranquillement. C'est ça. Je lance ça juste ça comme ça. Mais moi, je viens de Drummondville, fait que ma famille est toute là. Mais je pensais à mes parents qui ont une grande salle à manger, puis même un immense salon que je pourrais quasiment emprunter, tu sais, hein, pour une fin de journée. En tout cas, c'est une idée comme ça, si Ben, je te c'était à dirais, Drummondville. Marie-Josée, de regarder, de tenter le terrain, puis voir combien de personnes rentrerait. Tu sais, d'avoir des options, c'est toujours bon. Fait que si vous avez des idées d'endroits, puis vous voulez tu sais, faire vos recherches personnelles, puis contacter les admins, puis qu'on puisse avoir d'autres options, on est ouvert à vous écouter. C'est pour vous qu'on fait ces rencontres-là. Fait que c'est sûr que on va essayer d'accommoder le plus de gens possible toujours, que ce soit le plus convivial possible, là, c'est sûr. Ben moi, ça changerait pour moi. J'ai un heure de route à faire pareil. C'est juste que ça ne coûte Mhm. rien de salle, puis c'est un endroit privé, puis c'est super tranquille sur le bord de l'eau. Fait que voilà. Ça pourrait être bien, sérieusement, ça pourrait être bien. Faut que je vérifie avec eux si on est d'accord, mais je viens de penser à ça pendant qu'ils parlaient de Drummond, c'est tout. Ouais, Fait que puis voilà. si on voit que c'est disponible, est-ce qu'on fera, on pourra essayer d'évaluer justement qui vient, puis si tout de suite pour les transports, s'il y en a qui ont des issues au niveau du transport, s'il y a du covoiturage de possible, tu sais, on va Ouais. tout s'organiser. Là, tu sais, c'était notre premier événement, on a quand même bien réussi, mais là, on va le peaufiner, puis ça va aller ça va être de mieux en mieux encore. Là. On a encore des petites choses à travailler, mais somme toute, c'était un premier événement, je trouve que c'était quand même bien. On va s'améliorer, c'est sûr. Donc, continuez à chercher des options, puis à vous poser des questions, puis à tenter d'améliorer le concept tous ensemble. Je trouve que c'est une bonne idée. Là. Mhm. Régent, Marie-Josée, c'est super bon. Est-ce que, je ne sais pas si Jean-Marie, Pascal ou Lynn, vous avez peut-être des commentaires? Je n'ai pas nécessairement d'ordre spécifique. Là. Dans le fond, le premier qui ouvre son micro, là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir non plus. Allô? Bienvenue en tout cas Allô? si vous voulez l'ouvrir. Salut Allô, Lynn. Lynn? Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Ben c'est sûr que moi, si ça se passe à Drummondville, moi, je trouve ça un peu loin parce que je travaille aussi les week-ends et puis j'aurais pas le temps de me rendre. Fait que si c'est une journée de congé que j'ai, oui, là, mais je suis en congé, moi, c'est la semaine. Fait que c'est sûr que, en tout cas, je parle pour moi. Ben, à ce moment-là, si on le fait à Drummondville, il faudrait considérer la fête du travail plus que le week-end de août. Exactement. Moi, la fête du travail, c'est sûr que tout le monde est en congé en général. Fait que, Si on ouais, y va avec mais le 20 août, il faudrait peut-être considérer plus Montréal. Tu sais, je lance ça ben, comme ça. C'est pas nécessairement ça, c'est mais sûr c'est sûr que Brossard, c'est quand même assez centré. Là, moi, je trouve, là, c'est quand même pas trop pire. La route n'est pas trop loin. Mais Drummondville, pour moi, à Saint-Eustache, à Drummondville, c'est une bonne ride. Quand je suis en congé, ça me va, mais quand je travaille pour aller vous rejoindre, ça, je pourrais pas, j'aurais pas le temps. OK. C'est bon à savoir ça. OK. Tu veux t'ajouter quelque chose, Lynn? T'es correct? Tu étais correct, ok, parfait. Tu as remuté ton micro. Jean-Marie, Pascal, je ne sais pas si vous avez des commentaires à ajouter ou je laisse, Non, salut tout le monde. Non, tu as pas mal répondu à ce que je ressentais et tout, puis ce que j'avais avec ce que tu as dit tantôt, là. C'est complet pour moi, là. OK, excellent ça. Pour l'Intel, ce que je vais faire, c'est qu'après, dans le fond, le commentaire de Jean-Marie, on va faire un wrap-up de la conversation, si vous avez d'autres questions. Après ça, on va mettre fin à l'appel aux alentours de 10h30, si vous êtes tous d'accord avec ça, bien sûr. Puis Oui. pour l'Intel, ce que je ferai, c'est que je vais enregistrer quelque chose tantôt, demain matin tôt, puis je le posterai dans le groupe. Ça va être. Je pense de toute façon qu'on a couvert beaucoup de choses, puis c'était super intéressant avec la présentation de François. Là. Je ne sais pas si Jean-Marie, tu voulais dire quelque chose. Non, moi, c'est beau. De mon côté, c'était une belle présentation. J'ai écouté, puis mais j'ai pas rien à dire, là. Tout est beau. Parfait, ça. Puis si vous trouvez que je parle trop, des fois, vous avez le droit de le dire. Ça va? Vous avez le droit de me le dire. Vous me direz, C'est là, t'as assez parlé, c'est à mon tour. Vous me le direz, ça va? Ouais, des fois, quand vous parlez un par-dessus l'autre, fait que c'est pas évident à vous suivre des fois, là, parce que quand il y en a un qui parle, puis l'autre il embarque par-dessus, ça coupe celui qui parle, fait que ça devient comme tout assuré. Fait que ça, c'est peut-être juste à faire attention pour pas couper la parole quand on est là-dedans, parce que c'est pas un circuit, comment je présente, on peut entendre les trois personnes parler, c'est un qui prend le dessus sur un autre. Ben, j'ai déjà fait d'autres rencontres, plusieurs autres rencontres où on utilisait ça, lever la main, baisser la main. Là, je ne sais même pas Ça comment peut faire. être une bonne pratique à adopter. Mais des fois, c'est Très qu'il y a un bonne décalage suggestion. aussi.
Des fois, il y a des décalage. Fait que des fois, c'est comme si la connexion coupe. On a l'impression des fois que la personne a fini de parler, mais elle parle. Fait que, en tout cas, il y a ça aussi qui arrive des fois aussi. Là. C'est pas, ça peut arriver dépendamment de la secteur. Là. La communication Internet n'est pas toujours stable dans mon secteur des fois. Fait que j'ai comme un petit décro. Comme tantôt, quand je parlais, on aurait dit que François avait figé pendant quelques secondes. Je ne savais pas si. Je ne sais pas si c'était là encore ou je suis en train d'être éjecté tantôt. Là. C'est parfait, ça. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le sondage au niveau de la géolocalisation. On avait fait un sondage par le passé. Fait qu'on va retourner, je vais retourner dans le sondage-là avec les admins, puis on va considérer ça aussi dans la localisation. Puis pour ceux qui n'ont pas rempli le sondage, essayez de le remplir ou on va tenir compte, c'est sûr. Puis on devrait revenir avec des nouvelles justement de la date choisie. Puis après ça, ben, l'endroit va suivre. On va y aller comme on avait fait la dernière fois. Dans le post, on va l'annoncer. On va dire la région qui est Montréal. On va voir l'endroit exact. Ben, vous allez communiquer avec les admins en message texte privé. Ça va? Puis là, on va vous le communiquer à ce moment-là. Ça va? J'ai une question aux administrateurs. Quand vous avez lu la salle là-bas, vous m'avez dit qu'il y avait un frais. C'était combien pour la salle, le temps qu'on a? Il fallait que vous payiez pour la salle, c'est ça? François, tu veux répondre ou je réponds? Ah, tu peux répondre. OK. La salle, dans le fond, c'est une personne du groupe qui a un contact privilégié avec la personne là-bas. Cette salle-là privée, normalement, elle coûte quelque chose. Elle coûte 100 puis c'est pas un montant qui est cher pour louer une salle pour le temps qu'on l'avait. Fait qu'on l'a eu gratuit à ce moment-là à cause de la relation privilégiée que cette personne avait avec ce propriétaire-là. Fait qu'on tente de garder une bonne relation avec eux. C'est important pour nous, notre image, puis c'est un endroit privilégié qu'on a aussi. Il est arrivé des trucs qu'il faudrait peut-être considérer payer la salle la prochaine fois. On va l'avoir gratuit pour mettre ça plus clair. Ça, c'est à nous de gérer ça avec les personnes qui réservent la salle et les admins. C'est ça. Puis nous, on est transparent. Fait que si on paye la salle, on va s'arranger entre nous, on va vous le dire. Ceux qui veulent contribuer contribueront s'ils veulent ou pas. On ne va pas forcer la chose. Sinon, on va s'arranger. Si c'est gratuit, on va vous le dire. On va vraiment être transparent avec vous là-dessus toujours. Là. Vous pouvez compter sur nous là-dessus, sur l'équipe et sur tout ça. Fait que, mais la salle, dans le fond, on ne l'avait pas payée officiellement. On avait un privilège, on peut dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. J'ai répondu mieux que je pouvais. Mais aussi en contact de ceux qui m'écoutent aussi. Là, vous voyez sûr que je n'avais pas les pieds dans la bouche, en tout cas. Ça va? Non, c'est bon ce que tu dis. C'est correct. OK. Parfait. Je voulais juste avoir un feedback. Merci, François. Si tu veux ajouter des choses, José aussi, on voit ton image, tu es figé. Fait que je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses, José. Ben, non. Moi, ça fait, quand j'embarque, c'est pour ça que je comprends ce qu'il disait tout à l'heure, parce que moi, quand j'embarque, qu'on est trois, ça me fait des reverbs dans ma. Ça fait que moi, ça bug mon téléphone aussi, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me mute tout le temps, hein. Mais non, qu'est-ce que j'allais juste ajouter simplement, c'est que c'est sûr que si on analyse la position géographique de tout le monde, puis qu'on change de place, peut-être qu'il y a des gens qui étaient venus la dernière fois, qui viendraient, qui sont, mettons, que ce serait à Drummond, peut-être que du monde de Québec viendrait, tu sais. Peut-être du monde, je ne sais pas. Je pense que c'est important de regarder la géolocalisation avant, puis de voir. Ben, moi, je trouve ça intéressant ce que Marie-Josie propose, ça, c'est sûr aussi, là. Alors, c'est ça, tu sais, si on est flexible pour ça, puis qu'on regarde ça, il faudrait peut-être voir à ce moment-là qui va se rajouter parce qu'il y a des gens qui vont être plus près à ce moment-là, que ça va en mettre d'autres plus loin, mais ça va en mettre d'autres plus près, tu sais. C'est juste ça, d'y aller dans cet ordre-là, peut-être. Je vais vous donner un exemple. On pourrait faire deux sondages, mettons un scénario. Combien sont intéressés de venir à Brossard, puis combien sont intéressés à Drummond. Puis là, ça nous donnerait. Parce que le problème, c'est que là, l'échantillonnage qu'on a, c'est juste ceux qui ont répondu au sondage. Ça ne nous dit pas qui d'autre qui n'a pas répondu pourrait être intéressé. Fait qu'on est un petit peu dans le. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on reformule un peu tout ça, tu sais. Le sondage aussi.
Mais au niveau de, par exemple, lors de la dernière rencontre, un peu comme Lynn, il y a quelqu'un qui travaillait qui aurait pu venir nous rejoindre après son travail qui finissait à 4 heures. Elle s'appelle Nadia dans notre quorum. Elle n'est pas toujours sur l'appel, mais elle nous suit. Fait qu'il faut considérer que ceux qui vont venir, ce n'est pas toujours ceux qui sont à l'appel du lundi, comme Normand donne des cours de tennis. Et les appels sont réputés en rediffusion aussi. Fait qu'elle n'a pas pu venir la dernière fois à cause que le transport commun à Brossard, c'était moins pratique. Mais le sachant, la prochaine fois, on peut proposer du covoiturage, par exemple. Il y a toujours des solutions. Normand vient de Montréal aussi, vient de Verdun. Fait que, il y a des gens comme ça aussi qui sont à considérer qui ont des intérêts à venir. Puis si on ne le fait pas, par exemple, un dimanche, puis ils savent en avance, bien, ils vont dégager du temps aussi. Ils pourraient prendre congé, pas prendre de leçons de tennis, des choses comme ça aussi. Donc, on a encore un peu d'informations à aller chercher, effectivement. Je suis d'accord. Ceux, dans le fond, qui sont sur l'appel, qui n'ont pas répondu au sondage, je vous incite à le faire. Ceux qui ont écouté l'appel en rediffusion, à le faire aussi. Puis on va faire des rappels rapidement de ce sondage-là aussi prochainement. Donc, restez dans le fond connectés pour participer au nouveau sondage s'il y en a un nouveau, puis updater peut-être votre réponse aussi s'il y a quelque chose. Ça va? On va mettre fin à l'appel pour ce soir, s'il n'y a pas d'autres questions. Puis, à propos du Intel, je couvrirai ce que j'ai comme note plus tard, puis je vais le poster dans le groupe comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas vous retenir plus longtemps. Ça va? C'est bon pour vous? Ah oui, c'est bon, merci. Parfait. Oui. François José, ça vous va? Oui. Ouais. Merci C'est bon. beaucoup pour Oui. votre temps, tout le monde. Merci à Merci tout le monde. Merci. Merci, Carl. Bonne nuit tout le monde. Merci. À bientôt. Merci, bonne nuit. Bye bye.